La maison funéraire Broadwell se situe dans la petite ville paisible de Felicity, dans l'Ohio. Cet établissement mystérieux aurait été, selon les plus anciens habitants de la ville, le théâtre d'événements obscurs il y a de nombreuses années. Et il serait hanté. Un retraité du nom de Mike Brill se porte acquéreur de la propriété abandonnée en 2015. Mike, qui à l'origine ne croit pas au paranormal, change rapidement d'avis après avoir été régulièrement le témoin d'activités paranormales pendant qu'il rénovait la maison. Beaucoup de rumeurs circulent sur l'identité de ces esprits ou sur ce qui pourrait hanter cette propriété construite en 1910 par un homme du nom de Christopher Broadwell. La famille Broadwell y dirige une entreprise de pompes funèbres jusqu'à ce que Christopher prenne sa retraite et qu'il vende la propriété en 1944 à un homme appelé Carl Gwentree. Carl lance sa propre affaire de pompes funèbres dans la maison jusqu'en 1974, où il prend sa retraite et vend l'entreprise. La propriété est louée à plusieurs familles jusqu'à ce qu'elle soit rachetée au début des années 90. Des années passent avant que le propriétaire finisse par mourir dans une des chambres situées au fond du premier étage. Peu après, son fils commence à louer la maison à une autre famille. Étrangement, l'histoire se répète lorsque le nouveau locataire décède exactement dans la même pièce. Depuis, plusieurs membres des familles sont venus prévenir Mike qu'ils avaient ressenti une forte activité paranormale lorsqu'ils occupaient la maison. Mike et sa femme ont acheté la maison funéraire dans le but d'y vivre une fois les travaux de rénovation terminés. Mais après avoir été témoin de fréquentes expériences paranormales, la femme de Mike refuse de retourner dans la maison. Même certains ouvriers qui rénovaient la maison avec Mike se sont enfuis après avoir vu ou entendu des phénomènes paranormaux. Ils ne reviendront jamais. Pendant la période où la maison est restée vide, les habitants du quartier ont aperçu à de nombreuses reprises des apparitions derrière les fenêtres. Des visiteurs et des adeptes du paranormal qui sont entrés dans la maison ont aperçu des ombres et vu des apparitions dont certaines portaient des vêtements d'époque. Il n'est pas rare d'entendre des voix désincarnées ou de capter des réponses d'esprit sur des appareils paranormaux. On raconte qu'un poltergeist d'une grande puissance aurait même perturbé les travaux en déplaçant des outils et des planches de bois. Plusieurs visiteurs ont été sérieusement malades après être descendus au sous-sol, là où le processus d'embaumement avait lieu à l'origine. Après la mort, les corps commencent immédiatement leur processus de décomposition. C'est le moment où les bactéries présentes dans le corps humain commencent à se désagréger. La première étape de l'embaumement dans une maison funéraire consiste à traiter le corps avec des produits chimiques pour ralentir le processus de décomposition. Si notre conscience est faite d'énergie, le premier principe de thermodynamique dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. L'énergie peut seulement être transférée ou passer d'une forme à une autre. Je vais essayer de déterminer pendant mon enquête si l'énergie de la conscience des deux hommes morts de cause naturelle dans la même chambre est toujours présente ici. Je veux savoir si l'embaumement des nombreuses personnes décédées peut avoir laissé des résidus de l'énergie de leur conscience dans cet environnement, prisonnier des murs de cette maison funéraire. J'ai appelé mon ami Austin Maynard, qui met au point des appareils paranormaux, pour m'assister dans mon enquête et pour m'aider à comprendre quoi ou qui hante la maison funéraire Broadwell. Nous avons acheté cette maison en 2015. Ma femme s'y intéressait parce qu'elle avait grandi dans cette ville et parce que ça avait été une maison funéraire pendant 65 ans. Quand elle a été à vendre, on a décidé de l'acheter. À l'époque, on ignorait que la maison était hantée, même si plusieurs personnes nous avaient mis en garde. Après l'avoir achetée, on a commencé les travaux. Des choses bizarres ont commencé à se produire. On ne pouvait pas se les expliquer. On a engagé un plombier pour les travaux. Il est venu, il a travaillé une journée et demie et il n'est plus jamais revenu. Il n'a plus répondu au téléphone. On a aussi engagé un électricien. Je travaillais avec lui tous les jours, même les week-ends. Et un lundi matin, il a voulu qu'on parle de la maison. Il m'a dit qu'elle était hantée.
Ses outils bougeaient. Il ne retrouvait plus son fil électrique. Au fil des jours, des choses vraiment étranges se passaient. Un jour, j'étais en haut à faire du plâtre et il faisait très froid dans la pièce où j'étais. On était en plein été. Il devait faire dans les 35 degrés dehors. Mais dans cette pièce, on gelait. On faisait de la buée. J'ai quitté la pièce pour l'entrée et je me suis retrouvé comme dans un four. Je suis retourné dans la pièce, c'était un vrai congélateur. Nos chiens ont vu des choses, ils fixaient les murs ou les placards. Leurs poils se dressaient sur leur dos, ils grognaient. D'autres fois, du haut des escaliers, ils regardaient en bas des marches en battant de la queue, tout contents, comme s'ils avaient retrouvé un vieux copain. On a essayé de continuer les travaux de rénovation pour pouvoir s'installer. Mais ma femme avait eu tellement peur qu'elle ne voulait plus retourner dans la maison. La première fois que je suis venu ici, Mike et Anita m'avaient demandé de venir inspecter la maison pour eux. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer cette nuit-là. Vers 2 heures du matin, je me suis retrouvé face à quelque chose qui m'a fait vraiment froid dans le dos. Et ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, cette chose a inondé la pièce de vibrations tellement négatives que c'en était incroyable. Il y a une entité dans cet endroit qui se surnomme le fléau. On dirait qu'elle contrôle les autres esprits. Quand elle se manifeste, on sent instantanément toute la maison basculer du calme dans le chaos le plus sombre qu'on puisse imaginer. Cette maison s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, encore et encore. Il y a encore de bons esprits, mais ils ne font pas le poids. Les gens qui descendaient au sous-sol, là où se trouvait la salle d'embaumement, tombaient malades. Ils vomissaient en remontant ou ils s'évanouissaient. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie avant d'arriver dans cette maison. Il y avait 2 personnes dans la salle d'embaumement, l'une assise sur une chaise et l'autre sur un seau en plastique. Le seau s'est dérobé de sous la personne assise dessus quand ils ont dit qu'ils ne croyaient pas que la maison était hantée, comme pour leur donner des preuves qu'ils avaient tort. Des mouches en plein hiver quand il ne fait que 3 degrés dehors, une des pièces à l'étage en était infestée. Les fenêtres grouillaient. Le jour suivant, il n'y avait plus rien nulle part. Je ne sais pas d'où elles venaient, ni où elles sont parties. Il y a énormément d'activités. On entend la voix d'une petite fille. Moi-même, je l'ai entendue pendant que je travaillais. J'ai entendu des bruits de pas dans la maison et dans les escaliers. Et il n'y avait personne d'autre que moi. Il y a sans cesse des gens qui me disent qu'ils voient des personnes regarder par la fenêtre. Mais personne ne vit là et il y a une alarme. Quand on n'est pas là, c'est verrouillé et l'alarme est branchée. Personne ne peut s'introduire et regarder par la fenêtre. Les voisins d'en face habitent là depuis plus de 20 ans et ils affirment qu'il y a toujours eu de l'activité ici. Ils ont déjà vu des gens en pleine nuit. Rosalie est une petite fille qui a vécu dans cette maison. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Mais à l'époque, si vous aviez un enfant qui souffrait d'un handicap mental ou physique, il fallait le cacher. Beaucoup de gens ont pensé que cette petite fille qu'on avait aperçue à la fenêtre pouvait être cette Rosalie. D'après certains documents, Rosalie faisait partie de la famille Broadwell. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y a un certificat de naissance, mais pas de décès. Il y a un esprit qui vit au sous-sol, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Il se fait appeler le fléau, ou le fléau maléfique. Une fois, j'étais en train de faire le ménage à l'autre bout de la pièce, et la porte était ouverte. Le temps que je passe le balai jusqu'ici, elle était fermée. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai installé là. Et j'ai dit, tu peux ouvrir la porte? Et elle s'est ouverte. Tu peux fermer la porte? Et elle s'est refermée. À nouveau, tu peux l'ouvrir? Et elle s'est ouverte à moitié. Alors, j'ai demandé de la claquer. Et après un mouvement de va-et-vient, elle a fait boum. J'étais sous le choc parce que je n'avais jamais rien vécu de tel. Au début, j'étais sceptique. Mais quand la porte s'est fermée toute seule,
Ça m'a ouvert les yeux et je me suis mis à croire. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La plupart du temps, au sous-sol, on sent une énergie négative. C'est angoissant. J'ai vu des gens ressortir en vomissant. Ils étaient pris de migraines, ils se tenaient la tête. On aurait dit des fantômes quand ils sont partis. Toutes les lumières étaient allumées, les portes ouvertes. Ils avaient laissé leurs affaires. Cette maison a une lourde histoire, mais au sous-sol, il y a quelque chose de bien plus sombre. C'est le mal. Rosalie, tu entends ma voix? J'ai entendu des histoires sur toi. La famille Broadwell qui vivait dans cette maison s'en servait comme funérarium. Tu peux utiliser mon énergie, ou les fréquences qui se trouvent ici, ou tout ce que tu veux pour communiquer avec moi. Fais-moi un signe si tu m'entends. Je vais utiliser cet appareil, l'Ammonix. On va pouvoir se parler et communiquer. Rosalie, tu m'entends? Tu es dans le grenier? Ou dans cette pièce derrière? Rosalie, tu m'entends? Rosalie, tu es dans le grenier? Tu n'as pas à te cacher, viens. Parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Rosalie, tu entends ma voix? Là, c'est une fillette. Je voudrais parler avec Rosalie Broadwell. Elle a dit moi, la petite fille. Oui, toi. Pourquoi on t'a enfermé au grenier? J'ai entendu des histoires sur la famille, sur ses rapports avec Rosalie, sur le fait qu'elle ait pu avoir un handicap mental ou quoi que ce soit qu'il n'aurait pas voulu révéler à la société, et donc il l'aurait cachée dans le grenier. De nombreuses personnes ont vu cette petite fille. Les voisins ont appelé le propriétaire et ont demandé à Mike qui était cet enfant au grenier. Mais ce dernier a dit qu'il n'y avait personne. Puis, quand ils ont rénové la maison, une importante activité s'est manifestée. Je veux entrer en contact avec Rosalie. Rosalie Broadwell. Je sais que tu es là. Il y a tous ces dispositifs pour nous aider. Tu peux utiliser mon énergie. Connecte-toi avec moi. Communique avec moi. Parle-moi du passé. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Qui est mort dans cette maison? Christopher? Christopher Broadwell, le directeur de l'entreprise de pompes funèbres? Vous êtes avec moi? Je ressens de l'électricité statique dans toute la main, du bout des doigts jusqu'au bras. Vous pouvez bouger dans la pièce? Je ressens une douleur. Comme un coup de couteau, là. C'est vraiment intense. Comme si on enfonçait une aiguille. Est-ce que vous êtes en train de me toucher? Je sens quelque chose de pointu qui m'appuie sur la poitrine. Ça brûle. Est-ce que vous me faites quelque chose? Je ressens une douleur intense, comme si on m'écorchait la peau. Je te jure, j'ai l'impression qu'on m'enfonce quelque chose, comme une aiguille incandescente.
Est-ce que vous me perforez la poitrine? Est-ce que vous êtes un des embaumeurs? Christopher, est-ce que c'est vous qui faites ça? Est-ce que vous reproduisez le protocole que vous faisiez sur les morts? Quand vous drainiez les fluides sur les corps? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a bougé? Justin, t'as vu ça? Ouais. Bon sang, c'est dingue! Quelque chose le fait bouger. Quelque chose fait bouger ce fil. Il devrait être immobile. Est-ce que c'est vous? Regarde. Ma main est chargée d'électricité statique. Ah bon? Ouais. Quelque chose est en train de faire bouger ce fil. Il ne devrait pas, mais quelque chose agit dessus. Et on voit bien que le fil oscille sur le dispositif que nous avons installé. Qui est là? Qui me touche le corps? Qui fait bouger ces objets? Utilisez les fréquences, les vibrations, mon énergie, connectez-vous. C'est ce que je veux. Je veux sentir ce que vous ressentez et me connecter avec votre énergie. Tu es la petite fille du grenier? Tu es là? Ou êtes-vous un homme qui s'en est pris physiquement à des personnes? Qui a déclenché un poltergeist et qui a fait voler des planches? Ça ne bouge plus. Je vais sauter sur place pour voir ce que ça fait. Parce qu'honnêtement, il n'y a vraiment aucune raison logique à ce que ça bouge. Si je vais par là, est-ce que ça bouge? Tu vois? Et si je saute? Toujours rien. Regarde-moi. Prêt? Attention. Je sautille et là... Allons-y. Il y a quelque chose. Quelque chose est passé devant ce laser. Le dispositif s'est déclenché parce que quelque chose est passé devant. Regarde. Quand quelque chose coupe le faisceau, cela déclenche l'alarme. Et ça nous alerte que quelque chose est passé dans le champ du laser. Et en même temps, le fil de cuivre d'à côté faisait des mouvements oscillatoires, comme si quelque chose le touchait et le faisait bouger. Regardez. Quand je saute juste à côté, il ne se passe rien. Et pourtant, nous avons tous vu ces mouvements circulaires que tu as filmés. Pas vrai? Je les ai, oui. Le fil bougeait très rapidement. Quelque chose interférait avec. Et on remarque, pour une raison quelconque, qu'il y a un grand nombre de mouches mortes qui ont dû être attirées ici avant de mourir. Il y a un phénomène énergétique très intense dans cette pièce. Et il y a toutes ces mouches qui... Ça a recommencé. Vous l'avez déclenché? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous l'avez déclenché en passant ici? Prenez ma main. Utilisez mon corps, entrez en connexion. Laissez-moi ressentir l'énergie que vous manifestez ici. Comment avez-vous fait pour le déclencher? Broadwell, Monsieur Broadwell, ou quelqu'un de la famille, c'est vous? C'est vous qui l'avez déclenché? Il ne faut pas le perdre. On sent l'énergie de ce qui a déclenché le laser. Qui agit sur mon corps? Christopher? Carl? Broadwell? La famille Broadwell? Rosalie, est-ce que c'est toi qui veux entrer en contact avec nous? Veux-tu me dire ce qui s'est passé quand tu étais en vie? Rosalie? C'est à toi que je m'adresse, Rosalie. Rosalie Broadwell, je sais que tu as vécu ici. Je pense qu'on t'enfermait dans le grenier. J'ai entendu une voix. Rosalie, tu es là?
C'est dingue. J'ai senti une main dans mon dos. T'as entendu? L'énergie est incroyable ici. On la ressent pleinement, ce qui explique que toutes nos expériences sont déclenchées par quelque chose qu'on ne voit pas forcément, même s'il fait jour. Le paranormal, ce n'est pas que la nuit, c'est tout le temps. C'est pour ça qu'on fait ça. On crée un contact. C'est une fille qui crie. Wow, c'est toi? Merci, Rosalie. Elle crie. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi! J'ai la chair de poule. L'électricité est très intense dans cette zone, tout comme les champs magnétiques. Rosalie, parle-moi, il le faut. Continue. Je ressens une pression, comme si on me poussait dans le dos. Rosalie, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Tu es dans le grenier? Est-ce que tu nous vois? Dans le grenier. C'est ça, parle-nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très fort ici. Tu es dans le grenier? Je t'entends. Dans le grenier, c'est ce qu'elle a dit. Utilise ces fréquences. Connecte les énergies. Tu es là? Tu veux que je monte au grenier? Tu m'entends là-haut? Je décide d'installer différents appareils audio dans le grenier, au rez-de-chaussée et au sous-sol, et de quitter la maison jusqu'au coucher du soleil, pour voir si l'activité s'intensifie quand il n'y a personne. Voilà ce qu'on a enregistré pendant un peu plus de 2 heures. Maintenant qu'il fait nuit, je vais explorer la maison pendant qu'Austin sera en soutien à notre camp de base. Il écoutera les moniteurs pour déceler des sons désincarnés ou n'importe quel bruit. Et il m'avertira s'il a quelque chose. Je vais parcourir toute la maison en commençant par le grenier, parce qu'il y a une activité très intense au 1er et 2e étage. Il y a quelque chose là-haut qui nous affecte, et avec l'aide de nouvelles technologies et d'un nouvel équipement audio, nous allons essayer de déterminer ce qui hante vraiment cette maison. Montre-toi, dis-moi où tu es. On s'est déjà parlé. Je veux essayer de te voir. Je veux découvrir qui tu es, d'où tu viens. Je sens ton énergie, je sais que tu es là. J'utilise une nouvelle technologie avec ce système d'imagerie laser. Il offre une vision avec une perspective à 360 degrés, comme chez les oiseaux. Je serai en mesure de voir tout ce qui se passe dans cet environnement, la moindre énergie. Je nous vois très bien, toi et moi. On est là, juste là. Et je verrai tout ce qui approchera dans l'entrée ou dans la maison. Quand il faisait jour, tu communiquais avec nous. Tu interférais avec nos équipements. L'expérience que j'ai vécue m'a fait sentir tes émotions et ton énergie. Et il y a cette aiguille que tu m'as enfoncée dans la poitrine. L'énergie est totalement différente la nuit. On dirait que quelque chose nous suit, comme une présence tapie dans l'ombre et l'obscurité. Montre-moi qui tu es. D'où viens-tu? Essaie de manifester toute ton énergie, ton pouvoir, pour que je te voie. C'est bizarre. J'ai repéré quelque chose juste là, comme s'il y avait quelqu'un. Quand tu es entré, c'est comme si tu étais passé juste derrière, Justin. Il y avait quelque chose dans la pièce quand nous sommes entrés. Tu es dans ce placard?
Tu attends qu'on soit plus vulnérable et dans le noir? Est-ce que je me rapproche? Tu te caches dans le grenier? Tu es là-haut? Peux-tu sortir pour que je te voie? Tu es prêt à monter? Tu es là? C'est pas évident. Prêt? Yep. Montre-toi. Rosalie. Rosalie, des gens t'ont vu ici. On parle de toi. Je vais laisser l'appareil en marche au cas où il y aurait quelque chose. Je le mets là. Je vais essayer de communiquer avec Rosalie ou quiconque se trouve là-haut. Je pense qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'autre, comme une sorte d'énergie qui se manifeste, d'une nature plus sombre. J'ai appris que cette petite fille s'appelait Rosalie en remontant l'histoire des Broadwell. Elle était un des membres de la famille, mais on pense qu'ils la retenaient ici, parce qu'ils avaient honte d'elle et de ce qu'elle était. Mais il y a une sensation étrange qui se dégage de cette maison. Rosalie, nous nous sommes déjà parlé. Il y a quelque chose d'une nature plus sombre ici, qui se dissimule. Peut-être un métamorphe ou une autre source d'énergie. Rosalie, tu m'entends? Rosalie, si tu entends ma voix, si tu es là, fais-moi signe, ou quiconque a parlé avec moi. Quelle que soit cette énergie sombre, repérez-vous à ma voix, parlez-moi. T'as entendu? C'est une petite fille. C'est toi, Rosalie? Est-ce que quelque chose t'empêche de communiquer? C'est au sous-sol? Rosalie, je veux continuer à te parler. Elle a dit dormir. Peu importe ce qui est au sous-sol, ce fléau ou une autre entité. Elle a dit c'est moi. Qui ça, moi? Qui a dit ça? Encore. C'est ça, utilisez l'énergie pour vous connecter. J'ai les mains qui picotent. C'est encore de l'électricité statique. Comme quand on a ressenti cette vague d'énergie. Il y a des bruits de pas derrière toi. T'as entendu? C'est comme si quelqu'un avait secoué l'échelle. Donne-moi ça. Ça va? J'ai cru que t'allais tomber. Éclaire. Vas-y, descends. Il y avait quelque chose. On a entendu des pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti l'échelle bouger, comme si quelqu'un la secouait. Comme pour me faire tomber.
Les voix captées par les dispositifs audio me mènent au sous-sol et je sens que l'énergie a changé du tout au tout. J'essaie à nouveau de créer le contact. Vous êtes au sous-sol? On a communiqué ensemble. Est-ce que c'est vous qui m'avez parlé? Pouvez-vous fermer cette porte? Vous êtes dans l'obscurité? Qui fait du mal aux gens et affecte leur corps? Sortez du vide sanitaire, suivez ma voix et mon énergie, entrez en connexion. Claquez cette porte, faites bouger quelque chose. C'est ici que l'on embaumait les gens? C'est bien ici que l'on amenait toutes ces personnes mortes pour se faire embaumer? Toute cette énergie, que leur est-il arrivé? Qui est-ce qui empêche Rosalie de me parler? Vous devez communiquer. Sortez. Sortez du vide sanitaire et de la pénombre. Si vous êtes là, entrez dans l'énergie de cet espace. Mike a fait un excellent travail en rénovant cet endroit pour le sauver. Parlez-moi, je veux vous entendre. La morgue? Comment ça? Cette énergie est très puissante. C'est vous qu'on appelle le fléau? Vous êtes retourné dans le vide sanitaire? Dans l'obscurité? Vous m'entendez? Prenez ma main, captez mon énergie, connectez-vous avec mon corps, parlez-moi. Manifestez-vous pour que je puisse vous voir, peu importe votre apparence. Rosalie, essayez de communiquer, parlez-moi. Si vous êtes en haut, allez vers la lumière. Vous êtes là, près des escaliers? On vous a entendu. C'est ça, parlez. Votre énergie est incroyable. Nous avons entendu votre voix. Qu'avez-vous fait au corps en bas? Est-ce qu'une porte s'est ouverte pour laisser entrer quelque chose? Cet endroit s'est éveillé. C'est une véritable tempête d'énergie qui fait rage. C'est vraiment intense. Je vais aller au sous-sol avec cet électroencéphalogramme. Austin sera assis là pour surveiller tout ce qui arrive à mon cerveau, tout ce qui peut m'affecter. Je vais essayer de m'ouvrir à cet esprit qui est en bas, cette entité qu'on appelle le fléau. Je vais essayer de déterminer qui est cette énergie négative et ce qu'elle cherche. Une tempête électrique intense s'abat sur la maison lorsque je commence à descendre vers le sous-sol. L'énergie se fait de plus en plus oppressante. Je vais puiser dans mon énergie spirituelle et je serai vulnérable. Je vais utiliser cet appareil, Linkbox, pour établir une meilleure communication et voir si je peux découvrir qui est cette entité. Pouvez-vous entendre ma voix? Oui? Qui êtes-vous?
Dites-moi votre nom. Sortez de l'ombre. Sortez des fondations, de ces murs, de cette structure. Où que vous soyez, suivez ma voix. Entrez dans la lumière pour que je voie votre énergie. Connectez-vous à moi. Vous me voyez? Connectez-vous, captez mon énergie. Traversez mon aura, mon énergie, tout ce qui entoure mon corps, et connectez-vous à moi. Parlez-moi. Dites-moi votre nom. D'où venez-vous? Est-ce que vous vivez dans la pénombre? Êtes-vous derrière cette porte? Ici? Je me sens tout bizarre. Est-ce que vous êtes sous les fondations? Qui fait du mal aux gens en bas? Qui m'a parlé là-haut? Vous essayez d'empêcher Rosalie ou d'autres esprits de s'échapper? Êtes-vous cet esprit maléfique dont les gens parlent? Très bien. Je vais m'asseoir au milieu de la pièce. Je veux que vous communiquiez avec moi. Utilisez mon corps comme une antenne pour parler via cet appareil. On appelle ça une Inkbox. Vous pouvez communiquer en utilisant les fréquences, les vibrations, mon énergie. Je veux savoir si quelque chose ici peut affecter les individus et leur conscience. Est-ce que quelque chose peut s'emparer de l'esprit humain, contrôler ses mouvements, ce que l'on ressent? Est-ce que nos énergies peuvent se connecter? Est-ce que c'est difficile? Difficile de quitter votre dimension vers notre monde? D'abandonner les ténèbres où vous vous cachez? Est-ce que c'est vous qui rendez les gens malades? Encore ces cris. C'est dingue. Qui torturez-vous? Une personne hurle. Vous souffrez? La mort. C'est le fondement même de cette maison. C'est une ancienne maison funéraire. Elle est imprégnée de mort. Est-ce que quelqu'un y est enterré? Oui. Des membres de la famille? La famille Broadwell? Ceux qui ont construit la maison? Qui empêche les autres esprits comme Rosalie de parler? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qui rôde depuis le grenier jusqu'au sous-sol? Aux différents étages.
J'entends du bruit derrière. Vous pouvez fermer la porte? Faites voir votre pouvoir. Si vous m'entendez, fermez cette porte. Celle que je regarde au sous-sol. Essayez de la fermer. Cette énergie est vraiment puissante. Quelque chose venu du passé a permis à une entité très noire de pénétrer les fondations de ce bâtiment et de prendre le contrôle des autres esprits. Les esprits des gens qui sont morts ici, ou ceux des cadavres qui avaient été amenés pour être embaumés en bas. Ces esprits se manifestent encore et communiquent dans les étages. Mais quelque chose en bas se cache dans les ténèbres et les tient sous son emprise. C'est une sensation très forte. Et si les gens sont tombés malades et ont eu des nausées, c'est parce que cette entité absorbe toute leur énergie quand ils sont vulnérables ou qu'ils baissent la garde. C'est quelque chose de redoutable. L'enquête ne fait que commencer. Il faut continuer les recherches dans cette maison. Après avoir terminé mon enquête dans la maison funéraire Broadwell, je suis convaincu que cet endroit renferme de sombres secrets disparus au fil du temps. L'activité paranormale dont j'ai été témoin et les preuves audio que j'ai enregistrées me convainquent qu'un esprit supérieur hante la propriété. Outre la mort des 2 hommes âgés qui sont décédés dans leur chambre de cause naturelle, il n'y a pas de document qui atteste qu'une petite fille ou un membre de la famille Broadwell soit mort dans la maison. De fait, je suppose que l'esprit de Rosa, associé à d'autres esprits, pourrait former une entité multiple, capable de prendre des formes variées, selon la personne avec laquelle il a choisi de communiquer. Afin de mieux comprendre l'origine de l'entité connue sous le nom de Fléau, il faut mener une enquête paranormale et des recherches approfondies pour déterminer si cet esprit puise son énergie chez les morts, comme cela se produit naturellement quand les corps décédés redistribuent leur énergie à d'autres entités.